Aujourd'hui, une nouvelle importante nous parvient de la Fédération de Russie. Ici, à peine une semaine après sa signature, la Russie a brisé le cessez-le-feu énergétique avec une vague massive de frappes de missiles et de drones visant les centrales électriques ukrainiennes. En réponse, l'Ukraine a lancé une puissante riposte, non pas en ciblant les infrastructures énergétiques russes, mais en visant directement les bases aériennes stratégiques russes. Les récentes déclarations du porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, ont officiellement affirmé que la Russie se réserve le droit de ne pas respecter le cessez-le-feu, ajoutant que les frappes russes contre les installations énergétiques ukrainiennes se poursuivront, en prétendant que l'Ukraine avait violé le cessez-le-feu en premier. La Russie avait déjà remis en question le cessez-le-feu, exigeant la levée des sanctions sur les banques et institutions financières publiques russes comme condition supplémentaire au cessez-le-feu, malgré le fait qu'il ait déjà été signé. Peskov a également affirmé que le refus de l'Union européenne de lever les sanctions contre la Russie démontre une absence de volonté de mettre fin à la guerre, indépendamment du fait que les exigences russes aient été formulées a posteriori. Pour justifier leur propre violation du cessez-le-feu, les forces russes ont mis en scène une attaque sous fausse bannière dans la région de Koursk, où elles ont saboté la station de mesure de gaz de Sugza, en la présentant comme une frappe aérienne ukrainienne ayant rompu l'accord. Fait intéressant, les Ukrainiens ont coupé l'acheminement du gaz russe par ce gazoduc en janvier, et l'infanterie russe a utilisé les conduites vides pour tenter de s'infiltrer à Sugza, après quoi les Ukrainiens ont détruit la conduite et tous ceux qui s'y trouvaient à l'aide de munitions à fragmentation et d'artillerie. Comme les Ukrainiens n'ont jamais relancé le transit du gaz, les Russes n'avaient aucune raison de réparer les conduites et de rétablir l'approvisionnement en gaz vers la station de mesure de Sugza, si ce n'est pour mettre en scène une opération de sabotage sous fausse bannière. Malgré cela, les Russes s'en sont servis comme justification pour relancer une nouvelle fois leurs frappes de drones et de missiles contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, lançant 43 missiles et 74 drones, dont les Ukrainiens ont intercepté respectivement 30 et 47. Le ministère russe de la Défense a déclaré sans détour avoir lancé l'attaque en ciblant les infrastructures énergétiques militaires ukrainiennes, les missiles et drones restants ayant infligé de lourds dégâts, forçant la mise hors service temporaire de certaines parties du réseau électrique ukrainien, laissant des civils dans des villes et villages de nombreuses régions sans électricité, en pleine nuit glaciale. Malheureusement pour les Russes, les Ukrainiens s'abstiennent activement de violer eux-mêmes le cessez-le-feu énergétique en guise de réponse, espérant ainsi montrer à la communauté internationale quel camp est l'agresseur. Cependant, en guise de représailles, les Ukrainiens ont plutôt ciblé des objectifs militaires stratégiques russes afin de désarmer les capacités de frappe russes et d'empêcher de nouveaux dégâts sur les installations énergétiques ukrainiennes. Les Ukrainiens ont lancé une attaque de drones contre la base aérienne de Chekovka, dans la région de Kaluga, où sont stationnés les bombardiers stratégiques russes Tu-22. Cette base aérienne est également l'une des deux seules bases russes à opérer les rares avions Tu-22 à proximité de l'Ukraine, servant de point de ravitaillement et de réarmement pour les avions russes menant des frappes. Les Ukrainiens ont visé des dépôts de missiles russes, des stocks de carburant et des installations de maintenance aéronautique afin de compromettre les futures capacités de frappe russes et, potentiellement, de détruire des bombardiers stratégiques russes qui venaient d'atterrir après leur frappe sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, démontrant ainsi la rapidité de réaction des Ukrainiens. Comme vous vous en souvenez, avant la ratification du cessez-le-feu énergétique, les Ukrainiens avaient également frappé la base aérienne d'Engels, détruisant 96 missiles de croisière et compromettant 3 grandes frappes de missiles que les Russes avaient prévues pour la fin mars, ce qui les a empêchés d'être lancés. Bien que les premiers rapports ne révèlent pas les résultats exacts de la frappe sur la base aérienne de Chekovka, il ne fait aucun doute que les Ukrainiens ont compromis, voire carrément empêché, une nouvelle série de frappes de missiles russes. Dans l'ensemble, les Russes tentent d'annuler complètement l'accord de cessez-le-feu et ont utilisé une opération de sabotage sous fausse bannière comme justification pour relancer leurs frappes de missiles contre le secteur énergétique ukrainien, ce qui a provoqué des coupures de courant à travers l'Ukraine. En représailles, au lieu de viser eux-mêmes les infrastructures énergétiques, les Ukrainiens ont cherché à désarmer les capacités de frappe russes en ciblant des bases aériennes stratégiques russes. Dans son discours du soir, le président Zelensky a déclaré que depuis plusieurs semaines, il disposait de la proposition américaine pour un cessez-le-feu inconditionnel. Et presque chaque jour, en réponse à cette proposition, des drones, des bombes et des missiles russes frappent les villes ukrainiennes. Il souligne que ces attaques démontrent un refus de rechercher une paix durable, appelant à une pression internationale accrue et à de nouvelles sanctions contre Moscou, ainsi qu'à davantage de systèmes de défense aérienne pour contrer les frappes russes, afin de contraindre la Russie à négocier.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.